Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter Bonsoir, alors donc bonjour parce qu'il voilà, il est minuit 10, donc je suis Solène Réveil. Dans votre émission Voyance à la Une, je suis ravie de faire votre rencontre et de vous rencontrer parce que pour moi c'est une première. Alors je suis donc à votre disposition au 32 55, n'hésitez pas à m'appeler, me poser toutes vos questions, je suis avec vous jusqu'à 1h40. Je vous rappelle que Voyance à la Une, c'est tous les jours de minuit à 1h40. Donc n'hésitez pas à appeler le 32 55. Je pense que nous avons un appel en attente. Allô ? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom ? Michel. Michel, je vous entends pas trop. Essayez de parler un tout petit poil plus fort. Michel. Alors Michel, quelle est votre date de naissance ? Le 14/07/1972. Alors 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vous êtes en cycle 8, Michel. Le 14/07/72. Ouais, tout à fait. Cycle 8. Donc, c'est une période de remise en question, peut-être sur le plan matériel en général. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux vérifier pour vous, Michel ? Allô, allô ? Oui, je vous écoute. Moi, je voulais savoir sur le plan sentimental. Alors, je regarde. Donc, effectivement. Vous êtes dans quel coin, Michel ? Sur Montreuil. D'accord. Affectivement. Michel. Changement important. Alors, il y a un gros bouleversement sur le plan sentimental, Michel, là. Alors, est-ce que vous venez de sortir d'une relation ? Est-ce que vous sortez d'une rupture, là ? Est-ce que vous êtes dans une période d'entre-deux ? C'est possible. Alors moi, j'ai en tout cas un bouleversement entre le passé et l'avenir. On est dans une période transitoire pour vous sur le plan sentimental. On a une sorte de recul, d'attente. J'ai une rencontre, mais ça ne paraît pas évident. Il faut un petit peu de temps, il faut que les choses se mettent en place. Oui, tout à fait. Donc alors, attendez, je recouvre. Ouais, il y a un renouveau pour vous, Michel. Il y a une libération à venir. Il faut dépasser un petit peu le passé, une relation qui est bizarre. Soit vous n'avez pas complètement rompu avec quelqu'un, et il y a quelque chose de latent, un peu lourd, hein, du passé. Mais par contre, l'avenir est bien plus intéressant. Donc il y a quelque chose d'autre. Hein, il y a une renaissance pour vous, Michel, là. C'est pas mal. L'avenir est meilleur que ce que vous avez aujourd'hui, là. D'accord ? D'accord. On se tient au courant. Hein, n'hésitez pas à nous rappeler au 32 55. D'accord ? Merci bien. Je vous embrasse, Michel. À bientôt. Au revoir. Alors, si comme Michel, il est minuit 13, si comme Michel, vous avez des questions à me poser, surtout n'hésitez pas. Donc, je m'appelle donc Solène Réveil. Je suis à votre disposition. Je suis un petit peu intimidée jusqu'à 1h40. Je suis enchantée de vous rencontrer là maintenant. Donc, je pense qu'on a une question. On a quelqu'un en ligne. Allô, allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Catherine. Catherine. Quelle est votre date de naissance ? Alors, le 13/11/72. 13 novembre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous êtes en cycle 2, Catherine, c'est pas mal. Période de recul, un petit peu de remise en question. Vous redémarrez un nouveau cycle hein, après l'année 1. Donc c'est bien, il y a vraiment une période intense. Là. Vous rentrez en cycle 2 maintenant. Qu'est-ce que je peux vérifier pour vous, Catherine ? Le plan sentimental. Alors, je regarde ce que j'ai. Vous êtes dans quelle région ? L'Indre-et-Loire. Alors, affectivement, Catherine... Effectivement. Là, il y a quelque chose de pas mal, Catherine. Il y a une vraie libération. Vous sortez d'un contexte aussi. Là aussi, il y a une sorte de rencontre quand même. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a un renouveau sur vous. Il y a un renouveau hein, avec le battleur, l'amoureux, choix de décision à prendre. Il y a une relation de confiance qui s'établit dans le temps, dans l'avenir, en tout cas. Est-ce que vous êtes maintenant... Est-ce que vous vivez une relation avec quelqu'un avec qui ça paraît un peu compliqué tout de suite, là ? Oui. Quel est son prénom ? Eric. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Il a peur de trop savoir où il en est, non, lui ? Oui. Beaucoup de doutes, des choix, des changements à vivre. Oui, je pense qu'il est en reconstruction.
Enfin, en reconstruction ou en destruction, je ne sais pas vraiment en fait. Mais moi je ne sais plus trop bien avec ce garçon-là, donc je pense que voilà, je ne sais pas. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a un choix, il y a un changement à vivre. Je vais revérifier puisqu'on a son prénom. Alors Catherine, Eric, je vérifie. Qu'est-ce que vous allez construire avec Eric? Quelle va être l'évolution? Quelle va être l'évolution d'avenir entre Catherine et Eric? Ouais, il faut qu'il fasse des choix quand même, lui. Il faudrait qu'il arrive un peu à être plus précis quand même par rapport à vous. C'est pas simple, hein? Oui, moi, je n'ai pas le sentiment qu'il éprouve vraiment des choses sincères pour moi. Parce que je pense qu'il ne sait pas où il en est. Je pense plutôt qu'il ne sait pas où il en est parce que des sentiments pour vous, j'ai quand même l'empereur, l'impératrice ici. Il y a un souci de communication, il y a une perte de confiance, on a besoin de temps, on a besoin de souffler un petit peu. Mais bon, il peut vous surprendre quand même. Hein. Il peut vous surprendre, il peut s'ouvrir à vous dans un moment assez inattendu. C'est pas si cata que ça quand même. En tout cas, vous aurez le choix entre lui et une autre rencontre un peu plus tard de votre côté. Et il y a quelque chose qui peut être pas mal sur du long terme. Vous aurez le choix entre lui et quelqu'un d'autre. Eric, il reste un peu dans le sillage quand même dans votre vie. Il a l'air de faire des efforts quand même. Ne le condamnez pas trop. Laissez-lui encore un petit peu de temps. Je lui ai laissé pas mal de chance. Hein. C'est vrai que j'ai découvert aussi des choses. Vraiment, je ne sais plus quoi faire. Enfin, là, j'ai pris la décision de plus être en contact avec lui pendant un certain temps parce que moi, j'ai besoin de souffler aussi. Ouais. Et il m'a recontacté, mais je ne réponds pas à ses avances. Je ne sais pas sur quel pied danser parce que je ne sais pas s'il le fait vraiment dans un but sincère. Ouais. Je ne sais pas si on va avancer ensemble parce que moi, je suis moins compliquée peut-être que lui. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu spécial, mais moi, je le vois revenir vers vous quand même. Vous verrez qu'il va s'ouvrir. Hein. Mais la voyance, c'est bien et pas bien à la fois, parce que quelque part, il faut que vous gardiez votre libre arbitre et il faut surtout suivre ce que votre cœur vous dit de faire. Moi, je pense qu'il est en pleine remise en question et je pense qu'il est en train de mûrir quelque chose pour vous. Il reviendra vers vous, en tout cas, de plus en plus. Il y a un désir d'engagement quand même. Hein. Vous verrez, il vous surprendra. Il y a quand même quelque chose de possible avec Eric. Je ne peux pas le condamner avec les cartes que j'ai là. Il faut simplement un petit peu de temps. Cela dit, il y a quand même une notion de... J'ai quand même une autre personne derrière aussi pour vous et vous serez un petit peu perturbé, quoi, de votre côté. Du coup, le fait qu'il traîne un peu les pieds comme ça, il prend le risque de vous laisser vivre d'autres choses, quoi. C'est certain, parce que moi, j'attends une relation, parce que c'est quelqu'un qui est assez déprimé, qui n'est pas très heureux, et puis, moi, quelque part, ça ne me va pas, quoi. Vous avez besoin d'autre chose, quoi, je comprends. Hein. J'ai envie de vivre, j'ai bientôt 40 ans, je suis vraiment là, à la frontière, où j'ai des grandes décisions à prendre. Moi, je pense que, voilà, il y a une période butoir, en tout cas, à laquelle vous arrivez là, mais il va évoluer. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il va évoluer vers vous quand même. Maintenant, il faudra écouter votre cœur à ce moment-là. D'accord, Catherine ? Très bien, merci beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous. Je suis désolée, je ne peux pas rester longtemps parce qu'il y a du monde en attente, mais n'hésitez pas à appeler 32 55. Moi, je suis là jusqu'à mercredi avec vous. Hein. D'accord, merci beaucoup. Je vous embrasse bien fort, plein de bonnes choses. Vous aussi, au revoir. Au revoir. Alors, il est 0h18. Je pense qu'on a quelqu'un d'autre en attente. Allô, allô ? Allô ? Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir Solène, je m'appelle Jocelyne. Jocelyne. Je suis née le 3-6-48. D'accord. Et je voudrais connaître mon avenir sentimental. 5, ça moi j'aime bien parce qu'il n'y a que l'amour qui compte. C'est hyper important. Alors je regarde Jocelyne. Vous êtes dans quelle région ? Bouches-du-Rhône, près de Marseille. Super. Au soleil. Ouais, c'est chouette ça. Alors, l'évolution de Jocelyne, les relations, l'amour pour Jocelyne. Qu'est-ce qu'on a prévu pour Jocelyne ? Hop, la justice. Il y a un joli renouveau pour vous. Il y a beaucoup de surprises. Ça a l'air d'être assez dynamique. Il y a une bonne dynamique au départ avec une sorte de révélation. Vous devrez prendre une décision. Il y a quelqu'un qui vient à vous, là, hein, Jocelyne ? J'ai rencontré quelqu'un il y a 4 mois. D'accord. Mais le problème, c'est que ça fait 1 mois que j'ai plus de nouvelles du tout, quoi. Donc, je ne sais plus où il est, je ne sais pas ce qu'il devient.
Il s'appelle Pierre et il est du 22 3 55. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il est en 3. Alors, je regarde. Je continue à regarder d'abord vous toute seule. Après, je vais regarder vite fait Pierre. Vous, de votre côté, j'ai une autre rencontre super rapide. Alors, de deux choses l'une. Soit c'est lui qui revient et qui redémarre des trucs. Il y a beaucoup de surprises. Et puis, bon, vous enclenchez un truc. On a un engagement, hein, quand même. Il y a quelque chose de très, très affectif. Vous êtes super sentimental. Vous, c'est ou tout ou rien. Il n'y a pas de demi-mesure chez vous. Et là, là, il y a un véritable engagement. Il y a un désir de vie. Il y a quelque chose de très vivant. Vous êtes dans une relation qui démarre. Il y a une histoire de voyage et déplacement. Est-ce que vous vous déplacez beaucoup, vous? Non, pas pour l'instant. Alors lui, cet amoureux que je vois là rentrer dans votre vie. Parce que celui-là, enfin, il vient de vivre quelque chose de très dur et il se déplace énormément. Là, je crois qu'il est au Vietnam, j'en suis pas sûre, mais il voyage beaucoup en ce moment. Alors je regarde Pierre et vous, hein. Je regarde avec Pierre et Jocelyne. Est-ce qu'il y a quelque chose de fort? Pierre et Jocelyne. Il revient vers vous, c'est lui qui revient. Il revient, il vous rappelle, il y a un téléphone, hein. Il y a un contact. Parce qu'il a tout coupé, il a même changé de numéro de téléphone. Hein. Il vous rappelle, il y a un retour là, ça c'est certain. Il y a une recommunication. C'est imminent parce que moi je l'ai tout de suite là. Attendez que je revérifie. Vous nous raconterez hein, surtout, hein, parce que là c'est. Mais je vous ai déjà appelé une fois, on se connaît. Ah bon? Ouais. Ah, quand vous êtes passé la dernière fois, je vous avais appelé. Alors. C'est pour ça que je vous rappelle d'ailleurs, parce que sinon j'aurais pas rappelé. Hein. Ça n'aurait pas été vous, j'aurais pas rappelé. Hein. Oh, vous êtes un amour. Je fais plein de bisous. Alors si, moi je le vois revenir lui. Hein. Je suis quasiment sûre. En fait, quasiment parce que ce qui me fait peur, c'est que déjà, il a vécu quelque chose de dramatique, hein, de très très dur il y a 4-5 mois. Et là, il m'a dit qu'il devait aller, qu'il faisait beaucoup de voyages, qu'il avait plein de choses à s'occuper. Donc voilà, il n'était pas du tout prêt à entamer quelque chose. Ouais. Malgré tout, on a vécu quelque chose de très fort. Ça a été très fort tout de suite. C'est évident. Ça vibre fort. Moi, voilà, ce qui peut se passer, c'est qu'en voyant, il arrive qu'on fasse des transferts. Soit lui, il revient et il y a une autre rencontre en même temps. C'est pas impossible qu'il y ait les deux, vous voyez. Mais en tout cas, les deux qui reviennent en même temps. Non, c'est-à-dire lui qui revient vers vous et une autre rencontre. Il est possible qu'on ait quelque chose qui se chevauche au niveau des événements. Mais moi, je le vois revenir hein, vers vous, ça c'est clair. Ouais. Il y a une recommunication. Ouais. J'aimerais bien quand même, parce que là, il m'a quand même laissé un peu sans explication, sans rien, quoi. Ouais, c'est un peu spécial. Il est un peu bizarre, ouais. Mais si, ouais, il va mais revenir. Il a quand même de grosses excuses, donc... Si, il revient vers vous, ça c'est clair. Il y a un contact, un direct téléphone ou un truc comme ça. Mais il revient vers vous. Ça, parce que maintenant, il y en a un autre qui revient en ce moment, que vous aviez vu revenir aussi. Ah. Ouais, vous m'aviez dit qu'il reviendrait celui-là. C'est pour ça, mais c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, donc... Ouais. Ah ouais. Non, mais lui, Pierre en tout cas, puisque j'ai sa date de naissance... Ouais. Pierre, non, il n'y a rien à faire, je le vois, je pense qu'il y a un recontact. Après, il est très bizarre, hein, il ne faut pas qu'il vous fasse des trucs comme ça tout le temps. Hein. Mais moi, j'ai peur que pendant quelque temps, ça se passe comme ça, quoi. Mais vous croyez qu'il y a une possibilité de quelque chose avec lui Oui, je pense qu'il y a un vrai potentiel. Je suis contente parce que vous êtes un petit peu à part. Je n'ai pas de galère pour vous dans l'avenir. Il pourrait y avoir une peine un peu compliquée derrière, mais je n'ai pas ça. Au contraire, on a l'étoile, la justice. C'est vous qui ferez les choix. La justice vous donne la possibilité de choisir vous. Ce n'est pas un truc qu'on vous imposera. Donc, c'est vous qui trancherez, si vous voulez, par rapport à ça. Moi qui déciderai. Là, vous voyez, on a encore le chariot, la communication. Vous me direz, hein, surtout. Hein. Ouais, je vous rappellerai. De toute façon, je vous rappellerai chez votre cabinet, c'est pas un problème. Bon, super, je suis contente. Mais vous voyez revenir bientôt, vous. Oui, donc il n'est pas au Vietnam encore, alors. Non, je pense qu'il y a un contact très rapide. Je suis obligée Jocelyne, je vais être super impolie. Je suis obligée de couper parce qu'il y a plein de monde derrière. Mais n'hésitez pas, je suis là. Vous pouvez me rappeler même un peu plus tard ou demain. Je suis là jusqu'à mercredi. D'accord, merci. Je vous fais plein de bisous, Jocelyne. À plus tard. Moi aussi. Au revoir. À plus tard. Alors, il est 0h24. On est obligé de faire vite pour que je puisse avoir tout le monde au téléphone. N'hésitez pas à m'appeler. Donc, Solène Réveil sur le 3255. Je suis avec vous jusqu'à mercredi, mais ce soir jusqu'à 1h40. Hein. Il est 0h24. Allô, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Fatima. Fatima. On se connaît, Fatima, alors? Non, pas du tout. D'accord. Quelle est votre date de naissance?
Le 29 de 9 de 54. J'ai rien compris, ma pauvre. De 29 Oui. de 9. Ah, 29 septembre, vous êtes Balance premier décan alors. Voilà, et 54. D'accord. Bon anniversaire, un petit peu en retard. Merci, c'est dimanche, oui, le samedi. Merci beaucoup. Alors, 9 et 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vous êtes en cycle 7, Fatima. Oui. Qu'est-ce que je vérifie pour vous? Je voulais savoir ma vie sentimentale. Alors, vous êtes dans quel coin? Le 69. D'accord, Lyon et tout ce coin-là. Voilà, Lyon, Alors. oui, Lyon, oui. Alors, Fatima, qu'est-ce qui vient pour vous, amoureusement, Fatima? L'évolution sentimentale. De Fatima. Il y a quelqu'un dans votre vie en ce moment? Non, personne. Moi, je vais une rencontre, alors hyper rapide parce que je l'ai déjà, là. Par contre, c'est pas simple, c'est pas une relation facile. Il peut y avoir un petit souci de confiance au départ, quelque chose d'un peu difficile. Vous avez du mal à faire confiance, Fatima, vous, généralement? Oui, à un moment, oui, c'est obligé de faire attention. Hein. Mais est-ce que c'est un souci pour vous, ça, la confiance? Ah oui, je voulais une personne avec confiance, oui. Moi, bon, il y a... la roue tourne quand même. On a une jolie rencontre, moi je l'ai là. En tout cas, il y a une vraie libération, mais je vous vois hésiter, Fatima, curieusement. Je vous vois hésiter. Est-ce que vous pensez encore à quelqu'un du passé? Oui, mon mari. Voilà. C'est ça qui vous court-circuite un peu, ça vous coupe l'herbe sous le pied ici. Parce que du coup, moi j'ai cette rencontre, il y a un potentiel, vous plaisez, les choses se passent bien, il n'y a pas de souci, vous avez l'étoile, la force et tout. Mais au moment de passer vraiment plus loin, de vivre quelque chose d'intense, on est confronté à une position de choix. Donc on voit que vous êtes encore un peu sur le passé, quoi. Oui, c'est ça, oui. Vous êtes triste encore, ma petite Fatima? Ah oui, c'est bien triste. Alors que bon, il y a un potentiel de renouveau pour vous. Il faut que vous alliez de l'avant. Il faut penser à vous maintenant. Oui. C'est obligé de penser, mais c'est d'où là. C'est pas marrant, ouais. Je sais bien, je me doute bien. Mais moi, j'ai une jolie rencontre, donc on a tous les ingrédients pour être bien maintenant, Fatima. Oui. D'accord. Promis, hein. Moi, parce que j'habite ici à Lyon. Mais moi, je ne suis pas... Bon, j'habite ici, mais je suis portugaise. Est-ce que vous voyez que je vous trouvez au Portugal ou ici? Ah, est-ce que vous le rencontrez? C'est ça que vous me demandez? Voilà, ouais. Non, moi, je dirais plutôt à Lyon. À Lyon. Ouais. C'est rapide, hein? Ça se fait assez vite, là. C'est très rapide, mais bon, il y a la confiance, il y a le fait d'avoir du mal à réenclencher un renouveau pour vous. C'est un peu difficile. Vous êtes marqué, on a la maison Dieu en milieu de jeu. Et après, paf, on retombe un petit peu dans des périodes un peu comme ça. Moi, je crois qu'il faut que vous démarriez cette nouvelle relation et que vous dialoguiez beaucoup. Vous allez voir que vous allez reprendre confiance en vous. Laissez faire le temps, ne précipitez rien et laissez-vous porter tranquillement, petit à petit. C'est le seul moyen pour vous de pouvoir vivre quelque chose de bien, quoi. D'accord. Mais il n'y a pas de raison. Moi, j'ai de bonnes données sur vous. Moi, j'y crois. D'accord. Au revoir. Après, je vous téléphone. Ça, c'est vrai ou non? D'accord, super. Je compte sur vous. Hein. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Je vous embrasse bien fort. Et moi aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Alors, je pense que nous avons un autre appel. Allô, allô? Allô, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Josépha. Alors, Josépha, quelle est votre date de naissance? 06 53. Alors, 5, 10, 15, 16, 17. Vous êtes en cycle 8. C'est une année d'interrogation plutôt matérielle, Josépha. Vous êtes dans quel coin? Thiers. Où est-ce que c'est ça? Au Val-de-Marne, à côté entre Créteil et Orly. Ah d'accord, en banlieue parisienne alors? Non, je par la télé. D'accord. Alors, Josépha, posez-moi votre question. Je voudrais savoir cette année en amour et en finance, comment pour moi ça sera quoi? Alors, je regarde la vie sentimentale, hein, d'accord? Oui. Les sentiments. Josépha, les sentiments. Sentimentalement. Bah, ça a l'air pas mal. Ah bon? Ouais, il y a un bon mouvement, c'est pas mal du tout. Il y a beaucoup de surprises plutôt positives.
On a le mat, le soleil, le triomphe, le monde, l'harmonie, des remises en question par rapport à ça. Attendez, je recouvre. Attendez, ça a l'air bien. Alors, Ah bon? Ouais. Alors. J'espère que ça va être un cadeau de Noël, j'espère. Un joli Père Noël. Avec ou sans barbe, vous le voulez? Oui, ça m'est égal. Alors, bon, bon, c'est vrai que vous êtes marqué par une cassure ou quelque chose qui a été douloureux dans le passé. Oui, tout à fait. Hein, parce qu'on a, et ça a été brutal d'ailleurs, ça s'est fait un peu brusquement. Hein. Et puis ensuite, j'ai le renouveau, beaucoup d'harmonie. Vous rencontrez quelqu'un de très agréable, drôle, beaucoup d'humour, etc. Il y a un côté très avenant. En tout cas, c'est quelqu'un auprès de qui on est bien. Il y a beaucoup d'harmonie avec le monde. Là, on repart. Vous avez besoin de reprendre confiance en la vie, de reprendre espoir un petit peu dans votre avenir. Donc, de vous reconstruire, en fait. Voilà, c'est plutôt ça le terme exact. Besoin de vous reconstruire. Après, il y a des côtés très spontanés avec cette personne. Et là, voilà, j'ai un choix, décision à prendre pour vivre une histoire qui dure, qui a l'air bien. Hein. Espérons. C'est super, Josépha. Espérons. Faites-moi un grand sourire que je vous vois là. Ne vous inquiétez pas, ça a l'air bien. Je regarde le côté pro, hein. C'est ça que vous m'avez demandé, ou financier. Non, pro, hein. Finance. Alors, financièrement, vous nous raconterez pour votre amoureux. Hein. D'accord. C'est rapide, hein, en tout cas. Les finances. Alors là, il y a des champs, c'est pas stable. Voilà, je dirais que c'est pas très stable. Il y a une petite période de doute, on ne sait pas trop, mais bon, vous êtes anxieuse, vous aussi. Vous faites beaucoup de soucis. Je suis très anxieuse, oui, c'est vrai. Vous anticipez beaucoup. Alors, attendez que je regarde. Voilà, beaucoup d'anxiété, la psychologie ici, mais vous avez une protection, vous. On a l'étoile sur vous. L'étoile, c'est la meilleure carte du tarot, hein, celle-ci. Donc, c'est une carte qui vous préserve, qui annule tous les mauvais aspects des autres cartes autour. Bon, il y a effectivement eu, là aussi, sur le plan financier, des difficultés, des gènes, quelque chose qui s'est un petit peu figé. Et là, on repart sur un nouveau cycle. Vous avez changé de vie complètement, vous? Comment? Vous avez changé de vie complètement? Oui. Josépha. Là, il y a un renouveau total, en tout cas. On sent qu'il y a on bascule complètement entre le passé et l'avenir, mais j'ai une relation de confiance face aux finances. Vous changerez un peu votre façon de faire et il y a un nouvel équilibre. C'est encore un peu chaotique, un peu incertain, beaucoup d'angoisse, beaucoup de crainte, de peur, mais tout à fait. Il y a quand même des choses plutôt pas mal. Non, en plus, vous serez aidé. Hein. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas mal. Moi, Josépha, je crois que là, vous êtes bien parti pour vivre pas mal de trucs sympas. Tant mieux, espérons. L'espoir, il fait vivre, hein, comme on dit. Hein. Oui, il faut aller de l'avant. Ne vous angoissez pas et laissez-vous un peu porter. Quand il n'y a pas de souci à faire, il ne faut pas s'en créer. D'accord, Josépha? D'accord. Je vous fais plein de bisous, ma petite Josépha. Merci. Hein. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Et bonne soirée. Merci, vous aussi. Merci. Restez avec nous, hein, vous nous regardez encore. Hein. Oui. À bientôt, Josépha. Au revoir. Alors, donc il est 0h33. Surtout, n'hésitez pas à appeler le 32 55. Je suis là pour répondre à vos questions. On a quelqu'un. Bonjour, quel est votre prénom? Paul. Alors, Paul. P-A-U-L-E. Enchanté, Paul. C'est pas courant comme prénom. Non. Quelle est votre date de naissance? Le 11-11-1956. Alors, 5, 6, 7, 8, 9. Vous êtes en cycle 9, c'est la dernière année du cycle, année de remise en question importante. Hein. Alors, qu'est-ce que je vérifie, Paul? Alors, je voudrais savoir le truc sentimental. J'ai un copain qui est né le... Pardon? Il est né? Il est né le 30 octobre 51. Vous êtes dans quel coin, Paul? Moi, je suis de Angers, là. À Angers? Ah, c'est super, ce coin-là. Alors, 30 octobre. Et lui, il est des Deux-Sèvres. D'accord. Il s'appelle comment, vous m'avez dit? Jacques. Jacques. Vous connaissez un Roger, non? Ah non. Non, moi. Alors, 3. Alors, mais 5, 6, 7, 8, 9. J'ai l'impression qu'il me ment, cet homme-là. Ah bon? Oui. Vous êtes tous les deux en cycle 9, je vais regarder. Jacques. Vous l'avez rencontré comment, lui? Dans un bal de célibataire.
Alors, Jacques. Qu'est-ce qu'il a, celui-là, derrière les oreilles? Qu'est-ce qu'il nous cache? Alors, oui, on dirait qu'il vous cache quelque chose. Je pense qu'il n'est pas très à l'aise. Est-ce qu'il vient de se séparer de quelqu'un? Est-ce qu'il est encore il est dans une période transitoire, je pense, de sa vie? On a une zone d'ombre, effectivement, un peu sur ce qu'il est. Alors, mais je vais regarder comment il évolue vers vous. Ouais, il y a quelque chose de... il y a beaucoup de doutes. Il ne sait pas ce qu'il veut faire, en fait, lui. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Il y a une histoire de déménagement. C'est vous ou lui? Il y en a un des deux qui déménage. Moi, j'ai déménagé. Il y a tout récent, là? Oui, c'était le 5 janvier. D'accord. Donc, vous êtes marqué par de gros changements. Ben, il s'ouvre quand même. Il s'ouvre. Il y a quelque chose de bizarre quand même chez lui. Il est un peu... ça paraît très harmonieux au départ quand vous le rencontrez. Il y a quelque chose de très positif. Voilà, tout paraît pas facile, etc. Et puis, paf, on a une zone d'ombre et là, vous vous fermez complètement. Il y a quelque chose qui se nécrose comme ça. Après... Oui, je suis dégoûtée de lui, si vous voulez. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Et après, on sait que je trouverai quelqu'un d'autre. Oui, il y a une autre rencontre tout de suite derrière. Ouais, il y a une autre rencontre très vite là. Alors attendez. Puis sincère au moins. Mais vous êtes un petit peu... vous voyez pas tout, hein? Vous vous rendez pas compte de tout ce qu'il y a autour de vous, je crois. Non. Il peut y avoir des gens qui vous tournent autour sans que je le vois. Ouais, sans que vous vous en rendiez compte. C'est les autres qui vous le diront. Vos amis ou d'autres personnes autour. Alors attendez. Oui, il y a une autre rencontre. Mais alors, c'est dur pour vous, là aussi, Paul. Hein. C'est-à-dire que comme vous tombez sur des gens un peu bizarres, peut-être qu'après, c'est difficile après de repartir sereinement dans une autre histoire. Il y a une autre rencontre, mais vous aurez du mal à vous laisser aborder. En fait, vous êtes une énigme pour ces gens que vous rencontrez, vous aussi. Hein. Ah oui. Ils ne savent pas vous cerner. On retrouve j'ai le même scénario que tout à l'heure, là. Beaucoup de doutes, beaucoup de troubles. On a l'impression que vous tombez sur des gens qui ne vous correspondent pas forcément. C'est peut-être ça aussi le problème. Oh, j'ai pas de chance. Hein. Je ne sais pas comment vous faites, mais effectivement, ce n'est pas vraiment ce qu'il vous faut. Alors du coup, ça engendre des quiproquos. C'est surtout des quiproquos qu'on a là. Une situation un peu comme ça. Après, il y a une autre rencontre vraiment marquante. Il faut essayer de prendre le temps d'observer un peu tous ces gens autour de vous et puis d'analyser, de suivre ce que votre cœur vous dit de faire, encore une fois. C'est important de laisser passer du temps. Ah oui. Ah ben dis donc. C'est pas facile, hein, tout ça. Hein. Non, c'est pas facile. Mais vous êtes une séductrice quand même, vous. Hein. Racontez-nous, Paul. Ah ben moi, je suis très famille déjà. Ouais. Je suis très famille. Mes enfants, c'est tout pour moi. J'ai 4 enfants, c'est tout pour moi. Mais eux, ils pensent pas à la même chose. Ben ça, c'est des enfants. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur énergie, peut-être qu'ils font pas spécialement attention, voilà quoi. Voilà. Dans leur vie, etc. Mais c'est vrai que c'est important qu'il faut que vous soyez bien aussi. Il faut que vous vous rendiez compte qu'il faut être bien, il faut que vous ayez votre équilibre à vous aussi, Paul. C'est vrai que je suis pas très bien en ce moment. Il y a beaucoup d'angoisse, hein, vous êtes... Oui. Alors, moi je pense que... Alors, quelle va être l'évolution, Paul? L'évolution. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez, on sort des doutes, il y a un équilibre, il y a un homme, hein, l'empereur, l'impératrice. Il vous faut du temps pour apprendre tout ça. Moi, je pense que vous allez vous rééquilibrer petit à petit. Il faut prendre le temps, voilà. Il faut vraiment... Vous avez tendance à précipiter les choses ou pas, vous? Comment ça se passe? Non. Je suis plutôt longue à la détente. Avant de vous rendre compte des choses, mais quand vous êtes dans une relation... Oui, quand je suis dans la relation, je vois comment qu'il est l'homme, rien qu'à parler. D'accord. Donc bon, c'est bien, ça c'est plutôt bien d'être objectif, quoi. Ça c'est important. Mais bon, il y a un petit peu de... Ce qu'il y a, c'est que vous serez tellement prudente, voilà, on vous sent un peu comme ça sur la réserve et ça peut... faites attention à ça. Ça peut... il peut y avoir des quiproquos qui vous éloignent peut-être de personnes qui peuvent être intéressantes. Eh oui, mais je voudrais quelqu'un de sérieux quand même. Ouais. Parce que j'ai un certain âge maintenant, je voudrais quelqu'un de sérieux. Finir ma vie avec quelqu'un de bien. Moi, je pense qu'il y a un renouveau un peu plus tard. Vous allez vivre quelque chose de bien, malgré tout. Il y a quelque chose de bien. Il faut que vous compreniez, il faut changer un peu votre regard sur les rencontres.
D'accord ? En tout cas, il y a un renouveau intéressant. Ne vous inquiétez pas, Paul. Merci beaucoup. Je vous en prie, plein de bisous à vous. À bientôt, au revoir. Alors, mes amis, il est 0h40. Nous allons marquer une pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Après l'oracle G-Amour, découvrez une autre exclusivité Astro Center, l'oracle G-Carrière. Des prédictions précises et datées sur votre avenir professionnel. Attendez-vous à des révélations surprenantes. Astro Center TV, demandez-nous l'avenir. Votre été sera-t-il chaud ? Avec l'oracle G-Sexo, posez-lui toutes vos questions, même les plus coquines. Découvrez-le vite sur Astro Center. Astro Center TV, demandez-nous l'avenir. Le tarot de la prospérité vous donne les moyens de comprendre et d'améliorer votre situation financière. Laissez-vous guider et bénéficiez de conseils qui vous permettront d'agir selon votre propre intérêt. Ce tirage vous dirigera vers une vie meilleure. Alors, pourquoi s'en priver sur astrocenter.fr. Astro Center TV, demandez-nous l'avenir. Ils sont là, bienveillants à vos côtés. Ce sont les anges gardiens. Apprenez à les connaître et à les invoquer pour obtenir leur assistance. Découvrez le tarot des anges sur www.astrocenter.fr. Astro Center TV, demandez-nous l'avenir. Un grand classique du tarot débarque sur Astro Center, la pyramide inversée, le meilleur tirage pour tout savoir sur l'avenir d'une relation à deux. Amour, au travail, il vous dira si vous avez raison de vous engager avec elle ou lui. C'est nouveau et c'est sur astrocenter.fr. Astro Center TV, demandez-nous l'avenir. Un nouveau tarot sur Astro Center, le grand Eteia. Des révélations époustouflantes dans tous les domaines de votre vie. Découvrez le tirage des 4 prédictions et l'annonce de l'événement qui peut tout changer pour vous. Retrouvez-le sans plus attendre sur Astro Center. Astro Center TV, demandez-nous l'avenir. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Et me voilà de retour, donc il est 0h44, Solène réveille, donc je suis avec vous jusqu'à 1h40. Vous êtes dans votre émission Voyance à la Une.
Donc, je suis avec vous jusqu'à mercredi soir pour ma part, mais votre émission Voyance à la Une, c'est du lundi au vendredi, de minuit à 1h40. Donc, n'hésitez pas, appelez-nous au 32 55 pour nous poser toutes vos questions. Je pense que nous avons quelqu'un en attente. Allô ? Allô, allô ? Alors, on a peut-être quelqu'un de timide qui n'ose pas parler. Allô ? Bon. Alors, n'hésitez pas. Donc, Allô ? Ah, voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom ? C'est Gilda. Gilda, super Oui. prénom. Quelle est votre date de naissance, Gilda ? Le 29-03-63. Alors, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vous êtes en cycle 1, Gilda ? Si, excusez-moi, je ne vous ai pas compris. Vous êtes en année 1, une année de D'accord. renouveau. Ah, Alors, ma petite Gilda, vous êtes dans quel coin ? dans le Seine-et-Marne. D'accord. Qu'est-ce que je peux vérifier pour vous ? Alors, sur mon avenir sentimental. Alors, je regarde ce que j'ai. Gilda, D'accord. qu'est-ce qu'on a pour Gilda ? Quelle est l'évolution sentimentale de Gilda ? Oui. Ah, il y a quelque chose de pas mal. J'ai quelqu'un là qui trône dans votre vie. On a l'empereur en milieu de jeu. Stabilisation nouvelle. Il y a beaucoup d'inattendus, beaucoup de surprises. Ça a l'air très vivant là. Alors, hop, que je recouvre. Ma lecture. Donc, passion. Vous allez vivre une passion. Oui. Changement important. On est sur une restructuration de vie là. C'est pas mal, Gilda. Ah, c'est bien. Renouveau total, on a la force, la confiance, vous repartez sur un nouveau cycle. Il y a plein de surprises pour vous, beaucoup d'inattendus. Moi, c'est très solaire ce que j'ai là. Ça a l'air de se faire assez vite. Ah bon. Ouais, il y a un renouveau. Et rapidement. Pour moi, c'est rapide. Alors, c'est difficile de définir le temps en voyance, mais Oui. non, j'ai une communication. Vous faites de l'internet, non? Des contacts comme ça? Oh, très rare. Je ne sais pas si c'est ça. Je ne suis pas sûre que ce soit ça, parce que je parle d'Internet, j'ai la Maison Dieu. Non, vous rencontrez quelqu'un, là. Il y a une rencontre. Hein. Il y a quelque chose de nouveau, là, pour vous, Gilda. Ah. Un renouveau total. Vous allez reprendre confiance, ça va être chouette. Hein. C'est dans une soirée ou à des amis? Oui, je pense que ça peut être... C'est assez rapide, hein, quand même, hein, au niveau du temps. Je vais voir de quelle façon. Mais c'est une jolie passion. C'est quelqu'un avec qui il y a une belle entente. Il y a beaucoup de projets en commun. Ça a l'air bien. Hein. Quelqu'un de nouveau. Hein. C'est pas le passé hein, qui revient. Ça, c'est bien. Oui. Alors. Oui, renouveau total. Hein. Vous avez le soleil et tout. C'est super. Hein. La communication, beaucoup d'échanges. Est-ce que vous vous déplacez, vous voyagez, vous? Non, non. C'est quelqu'un qui aimera ça, qui aime bien bouger, hein, qui est tout le temps dans le mouvement. Donc c'est bien. Ah oui. Ça va vous booster un peu, ça va vous forcer à sortir un peu des sentiers battus. Exactement. J'aime ça. Ben, c'est bien ça, Gilda. Je suis contente pour vous. Ah, tant mieux. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Solène. Ben, je vous en prie, je vous souhaite plein de bonheur. Tenez-nous au courant surtout. Hein. Ah, bien sûr. Je vous embrasse bien fort, Gilda. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, il est 0h48. Si, comme Gilda, vous avez des questions à nous poser, il n'y a rien de plus facile. Vous nous appelez au 32 55. Et je pense que j'ai quelqu'un en ligne. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Laetitia. Alors, quelle est votre date de naissance, Laetitia? 1er février 1976. Cycle 8. Alors, Laetitia, quelle est votre question? Alors, c'est par rapport à mon avenir sentimental. Oui. Quel est le prénom de la personne que vous aimez? Julien. Alors, il est un peu plus jeune, non? Oui. Il est né quand? Le 15 septembre 1981. 15 septembre. Oui. 5, 19, 20. Cycle 2, lui. Alors, Julien, vous êtes dans quel coin? Meurthe-et-Moselle. Alors, il fait pas froid encore en ce moment? Non, ça va. Pour l'instant, ça va. Alors, Laetitia et Julien. C'est pas facile. C'est pas une relation facile.
Il y a des conflits, il y a des tensions, il y a des périodes où vous ne voyez pas, il n'y a pas d'échange par moment. Oui, tout à fait. Il y a des périodes avec et des périodes sans, mais c'est pas génial quand même. Beaucoup de doutes du coup. Ça entraîne des angoisses, des périodes comme ça. Oui. Il y a un problème de communication. Après, il part, il s'en va, il revient. Enfin, c'est un peu bizarre. Oui, en fait, il vit sa vie et voilà, quoi. Ouais, c'est pas facile. On a un peu de distance, il y a quelque chose qui pourrait évoluer, mais il faudra du temps. Il manque de maturité, je crois. Je crois qu'il n'est pas mature. Alors, on a... Ouais, il se déplace, lui? Il bouge beaucoup? Non, on vit ensemble, mais il dort un peu chez ses parents, il rentre, il fait que ça, quoi. D'accord. C'est pas génial, ma pauvre. Je suis embêtée pour vous. C'est pas. Il tient à vous quand même quelque part, mais il est pas très mature. Je vais voir sur vous. Je vais quand même voir s'il y a une autre rencontre. D'accord, Laetitia? Oui. Alors, Laetitia, l'évolution d'avenir. L'évolution d'avenir. Alors, il va mûrir, il faut du temps, il y a des hauts et des bas, c'est pas facile, il faut le laisser un petit peu en suspens, parce que c'est quand même une relation de souffrance pour vous, hein, quelque part. Je pense à la séparation, parce que on a 2 enfants en commun, et en fait, je suis seule à gérer la famille, quoi. Oh là là, ma pauvre, c'est dingue cette situation, hein. On a un enfant malade, et en fait, il gère rien, il vit sa vie, et moi, je suis toute seule. Ouais. Vous en avez parlé, j'imagine, beaucoup avec lui. J'en parle même plus parce que j'arrive même pas à le changer parce qu'il refuse de voir la réalité en face. Donc, j'abandonne en fait. Moi, je pense qu'il faut le laisser un peu de côté. Il faut penser à vous. C'est ce que vous faites est bien. Je pense qu'il peut mûrir avec le temps. C'est quelqu'un qui ne va pas disparaître de votre vie comme ça. Mais il a un tempérament qui est un peu instable, quoi. Il n'arrive pas à se poser. Oui, tout à fait, oui. Alors que de votre côté, je ne veux pas vous inciter... à autre chose, mais je pense il y a quand même quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Il y a quand même une jolie rencontre. D'accord. Oui, il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous voyez, on a le triomphe sur vous, on a l'amoureux, la justice, c'est-à-dire que c'est vous qui déciderez. Il y a une véritable libération, parce que vous serez tendue, vous êtes hyper nerveuse, ma pauvre. Cette histoire, ça vous a mise à genoux. Hein, oui, tout à fait. Oui. Et là, on a un renouveau important. Vous rencontrez quelqu'un qui vous stabilise, avec qui vous dialoguerez énormément. Et c'est un renouveau intéressant. Je pense que vous le garderez un peu secret d'ailleurs, cette relation. Vous allez la vivre un petit peu pour vous pendant quelques temps, le temps de vous rééquilibrer. Mais c'est pas mal. Je pense que vous aurez besoin de vous remettre un petit peu en état effectivement, de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Vous voyez? Et c'est bien, Laetitia, prenez votre temps, ne vous inquiétez pas, vous allez vivre des choses pas mal. D'accord, vous me rassurez alors, c'est gentil. Oui, non mais vraiment, hein, vraiment, vous ne faites pas de soucis. Vous avez raison de ne pas rester focalisé sur un passé qui ne veut pas avancer pour l'instant. Il faut le laisser mûrir, c'est un bébé encore. Mais il ne sait pas trop, il y a un attachement malgré tout, mais il ne vous lâchera pas comme ça quand même. Donc en attendant, il faut penser à vous. Il faut que vous puissiez vous rééquilibrer pour vos enfants aussi déjà. Oui. Et puis parce que la vie, c'est autre chose que une période de soucis aussi, hein. Oui, voilà, tout à fait. Il faut se la construire. Donc, vous inquiétez pas. Moi, j'ai un renouveau. On a une position de choix. Vous prendrez le temps de laisser mesurer. Beaucoup de dialogue. C'est quelqu'un avec qui vous échangerez beaucoup, cette nouvelle personne, par écrit ou téléphone ou texto, un truc comme ça. Oui. Beaucoup d'échanges à distance, Internet ou un truc comme ça. Vous voyez? D'accord. Mais c'est bien. Ça vous fera beaucoup de bien. Et après, vous retrouverez un équilibre. D'accord. Je vous remercie beaucoup. C'est bien de ne pas vous laisser faire. Moi, je vous dis bravo. Merci beaucoup. Plein de bonheur pour vous, en tout cas, Laetitia. Merci, mille merci. Je vous embrasse bien fort. Bonne soirée. Merci, vous aussi. À bientôt. À bientôt. Alors, il est 0h54 dans quelques secondes. Donc, je suis Solène Réveil. Donc, enchantée d'être avec vous. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions au 32 55. Je suis avec vous jusqu'à mercredi. Et Voyance à la Une, c'est votre émission de minuit à 1h40. Donc, voilà. 32 55 pour nous joindre. Je pense que nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Dominique. Alors, Dominique, quelle est votre date de naissance, Dominique? Le 8 janvier 1973. Alors, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous êtes en cycle 5. L'année 5, c'est l'année pivot, c'est une période sentimentale, Dominique. D'accord. Vous êtes dans quelle région? Dans le 85, dans la Vendée.
D'accord, j'aime bien. Comme ça me fait voyager quand je vous entends toutes. Alors, posez-moi votre question, Dominique. Ce serait pour connaître mon évolution sentimentale. Alors, je regarde Dominique, l'affectif de Dominique, en Vendée. Et en Vendée, est-ce qu'il a fait beau ces derniers jours? Oui, on a eu un jour de pluie, mais autrement, il a fait beau. Bon, c'est super. Tout le monde a le droit un petit peu au soleil en ce moment, c'est bien. Alors, Dominique, il y a quelque chose qui se termine. Alors, est-ce que... il y a un truc bizarre là dans votre vie sentimentale. Est-ce que vous sortez d'une relation là? Je suis dedans. Dans la rupture? Non, je suis avec quelqu'un, mais qui est pas toujours là. Qui est pris par ailleurs, donc qui est entre les deux. Qui est dans une position de choix. Quel est son prénom, lui? Willy. Alors, Willy, je ne sais pas comment ça s'écrit, mais de Y? W-I-2-L-Y. D'accord. Il est né quand, lui? Le 14 avril 1972. Alors 5, 8, 9, 10, 13, 14. Eh bien pareil, cycle 5. Alors je regarde. Je vais refaire pour regarder avec Willy pour être sûr, avant de vous dire. Alors, l'évolution Dominique et Willy. Dominique et Willy. Dominique et Willy. Qu'est-ce que vous allez faire ensemble? Il y a une vraie passion, il est embêté parce qu'il est coincé. Ça n'a pas l'air évident quand même ce qu'il vit, lui aussi. Il travaille beaucoup? Oui, il travaille beaucoup, oui. Alors, ouais, c'est pas simple. Il est en pleine période de mutation, il y a plein de choses qui bougent dans sa vie. Alors lui, c'est compliqué, ma pauvre, c'est compliqué. C'est pas si mal que ça quand même avec Willy. C'est pas si mal que ça, il y a beaucoup de revirements, mais il a un côté, il est bizarre, il a une personnalité un peu originale, non? Il est très, très secret. Il vous dit rien? Quand je lui demande si ça va, voilà, il dit ça va, mais non, c'est vrai qu'il est très, très secret. Il veut pas trop me dire si ça va pas ou s'il embête. Mais est-ce qu'il tient pas en place? Est-ce que c'est quelqu'un de très comme ça Est-ce que c'est quelqu'un de très dynamique, plein de passion, plein de vie comme ça? Ah oui, il est très vivant par contre. Oui, oui. Alors, moi je pense qu'il peut y avoir il y a un choix. Est-ce qu'il change de vie professionnelle? Est-ce qu'en ce moment il est en période de mutation là? Est-ce qu'il y a des changements dans sa vie pro? Non, pas pour la première vue, non. Moi j'ai l'impression que... Je ne suis pas sûre qu'on parle du même, moi. Je ne suis pas convaincue que ce soit Willy, moi, que vous rencontrez. Je vais refaire vite fait. Alors, Willy et Dominique. Willy et Dominique. Est-ce que c'est vraiment lui? La personne... Bon, il est très attaché à vous quand même, en relation cachée. Écoutez, c'est pas si mal. Bon, Willy, il est plein de surprises. C'est quelqu'un qui peut préparer des tas de choses. Moi, je vois plein de projets. J'ai des renouveaux sur lui quand même. Donc, il pourrait laisser sa situation actuelle? Moi, je pense qu'il est très amoureux de vous quand même. Il y a une évolution, mais ça paraît super compliqué comme situation. C'est un peu... Il est sans arrêt, il hésite, si vous voulez, entre le vraiment possible et les moments de découragement, quoi. En plus, je crois, moi, quand même, qu'il se passe des choses dans sa vie professionnelle ou alors il est à la veille de restructuration importante. Qu'est-ce qu'il fait comme métier? Il travaille dans la manufacture automobile, dans le pneumatique, comme moi, en fait. D'accord. Alors, est-ce que c'est Willy? Est-ce qu'il y a un renouveau avec Willy? Est-ce qu'avec Willy, il y a un renouveau? Moi, je pense... Écoutez, avec Willy, c'est pas si mal que ça. Moi, je pense que c'est un garçon que vous connaissez peut-être pas complètement, qui va se découvrir de plus en plus. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Ça fait 1 an, mais c'est tout par intermittence, parce que comme il a une vie à côté, comme il n'est pas libre, il a une autre vie à côté, donc on se voit par intermittence en fait. Mais ça fait 1 an qu'on se voit. Mais moi, j'ai une super passion entre vous. J'ai un truc de dingue là. C'est pour ça que je suis étonnée parce que
il va passer par un changement. Il y a plein de bouleversements dans sa vie. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger rapidement d'un coup. Il va se passer des événements un peu surprenants. Donc, ce serait bien que vous nous racontiez par la suite comment ça se passe. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui vous aime profondément. Il y a une vraie passion entre vous. Il y a quelque chose qui s'ouvre de plus en plus. Et je me demande si vous êtes consciente de ça. J'ai l'impression que c'est pas évident pour vous. Ben non, oui, c'est pas évident parce que du fait que je le vois peu, c'est pas facile à pas gérer. Facile à gérer. Écoutez, Dominique, pour conclure, je pense que, en tout cas avec lui, il y a beaucoup de surprises à venir. Il y a beaucoup de mouvements, c'est pas mal du tout, et vous pourriez être très agréablement surprise. Donc, gardez confiance, d'accord? Donc, il pourrait me rejoindre. En fait. Moi, je pense que c'est possible. Tenez-nous au courant. Ça pourrait être dans l'année ou l'année prochaine? C'est difficile à dire. Plutôt, ça peut être très rapide. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger maintenant, là, très vite. D'accord, Dominique? Je suis obligée de vous laisser. On va marquer une courte page de pause. Courte pause. Il est une heure. Donc, je vous retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Voyance à la Une, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de minuit à 1h30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance à la Une. Solène Réveil attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Et me revoilà, donc Solène Réveil, je suis avec vous dans votre émission Voyance à la Une jusqu'à 1h40, donc n'hésitez pas à appeler le 3255. Je suis là pour répondre à toutes vos questions, je suis là jusqu'à mercredi. N'oubliez pas, pour ceux qui nous rejoignent, que Voyance à la Une, c'est votre émission de voyance tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, de 0h jusqu'à 1h40. Donc voilà, 3255 pour nous joindre. Alors je pense que nous devons avoir quelqu'un peut-être en ligne. Allô? Oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? C'est Alain. On ne se connaît pas, Alain, je ne crois pas. Hein? Non, pas du tout, non. Alors, quelle est votre date de naissance, Alain? C'est le 23 septembre 1958. 23 septembre. Vous êtes Balance ou Vierge? Balance. D'accord. Alors, 5. Alors, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je compte sur mes doigts, c'est une catastrophe. 9 et 1, 10, vous êtes en année 1, Alain. C'est une année de renouveau. En plus, c'était l'année des balances, là, cette année 2012. Là. C'est une année importante pour les balances. Et vous êtes dans un cycle de renouveau. Vous venez d'y rentrer en année 1. Donc, vous avez terminé le cycle de 9 ans. Et on repart enfin sur de nouvelles bases, ce qui est pas mal, quoi. Ah bah tant mieux, parce que... Galère. J'en ai besoin. Vous êtes où, vous m'avez dit? Je suis à Nice. Nice, d'accord. Alors, Alain, quelle est votre question? C'est surtout au côté financier, parce que j'ai pas mal de problèmes et savoir si ça va s'arrêter, je vais m'en sortir ou... Alors, je regarde financièrement. Alain, les finances, c'est galère en ce moment. Oui. Beaucoup de gens souffrent. Les finances, ouais, c'est un peu chaud. Alors, c'est pas mal. Ah bon? Ouais, il y a de nouvelles possibilités. Je vais recouvrir quand même. Oui. Ma lecture. On a l'étoile. L'étoile, c'est quand même une carte importante. C'est la meilleure carte du tarot. C'est une carte de réalisation, en général, de son idéal ou d'un équilibre. Sur l'étoile, on a la justice. Donc ça, c'est les papiers, c'est tout ce qui est un petit peu embêtant, etc. Vous passez par des étapes importantes de votre vie. Ouais. Il y a un renouveau, il y a du monde. On a l'harmonie sur vous, là, Alain. Il y a quelque chose qui va se passer qui est plutôt pas mal. Vous pourriez être aidé, soit trouver un accord, dialogue, discussion avec un organisme ou quelque chose comme ça. Oui, il y a une période d'accalmie là. Il y a quelque chose qui va vous permettre de respirer un peu. Ensuite, on a le battleur, la créativité, etc. Ce qui est embêtant, est-ce que vous avez
quelque chose en suspens qui traîne depuis longtemps, des arriérés, quelque chose qui dure un peu là. Une procédure ou un truc comme ça, non? J'ai des procédures, enfin, c'est surtout par rapport aux maladies. En fin de compte, en ce moment, je suis en maladie. D'accord. Je suis entre deux par rapport à l'âge. Je suis presque à la retraite, mais pas tout à fait. Ouais. Alors ça aussi, ça y fait. Et puis, je comptais vendre mon appartement aussi. Alors, tellement que j'étais dans la panade. C'est pour ça que je ne sais pas si je vais le vendre ou pas. Vous l'avez mis en vente? Pour l'instant, non, mais je compte le mettre, oui. Moi, je vois une solution quand même. Je vois quelque chose là. Je vois une solution. Ce qui m'embête un peu, je vais revérifier avant de vous dire. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'on a du mal à stabiliser. C'est ça qui est. Il y a une période où vous allez vraiment aller bien. Je ne sais pas si c'est comme ça tout le temps. Il y a des périodes longues où vous êtes super bien financièrement, où ça va bien. Et après, on descend, on passe d'un extrême à l'autre en fait. D'accord, mais parce que pour l'instant, c'est plutôt dans la descente que dans la montée. Oui, mais c'est comme ça que les choses évoluent pour vous, ces périodes de très haut et très bas. Il n'y a pas de demi-mesure. D'accord. Mais là, ça va évoluer dans le bon sens. Moi, j'ai un truc rapide qui est pas mal. J'ai une solution rapide, là, avec la papesse. Vous trouvez une solution. Il y a une amélioration de la situation rapide, là, par contre. Hein. Mais après, ce qui m'embête, c'est l'après. Attendez que je revienne. Voilà, on a toujours... Bon, vous avez l'étoile. Vous allez avoir un coup de chance, un truc qui va... Il y a quelque chose qui va vous aider, là. Vous allez sortir d'une période pénible, là, ouais. Si, il y a un truc qui évolue. La roue de fortune, le jugement, c'est bien. Ça n'a rien à voir avec l'affectif, hein, vos soucis financiers. Non, c'est pas du tout l'affectif. Non, c'est pas ça. C'est comme tout le monde, je veux dire, on ne sait plus où donne la tête par rapport à tout ce qu'il y a payé. C'est ça ensemble, les crédits et tout. Ouais. Bon, je sais que les balances, moi je suis balance comme vous, et c'est vrai que c'est pas beaucoup de balances ont du mal à équilibrer le domaine financier, quoi. C'est toujours un peu parce que la balance est en général gouvernée par Vénus et des épicuriens, etc., etc. Donc c'est difficile de résister aux tentations, aux choses un peu agréables, etc. Il faut faire un peu attention à ça, quoi. D'accord. Mais non, moi j'ai vraiment une solution rapide. Là, attendez que je revérifie si on a quelques secondes. Un don du ciel, je sais pas. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite vraiment sincèrement. Non, je pense que vous sortez vraiment, là c'est clair. Hein, on a l'étoile à côté de la Maison Dieu qui est une carte très dure. Donc effectivement une impasse dans laquelle vous êtes là. Mais on a le triomphe derrière et la stabilisation. Je pense que vous allez avoir... De toute façon, vous avez du flair pour ça. Même si c'est difficile, vous arrivez, je ne sais pas comment, à ressortir de situations compliquées. Il y a une libération à venir. Moi, je pense que ça va aller mieux. Ce qui est embêtant, c'est qu'il faut maintenir l'équilibre. Oui, parce que là, je ne vois plus du tout comment on peut... Jusqu'à maintenant, j'ai essayé de stabiliser les choses. Ouais. C'est vrai que là, je ne vois plus du tout la solution. C'est pour ça que je vous ai dit, la seule solution, c'est de vendre mon appartement. Quoi. Non. Pour l'instant, j'ai une autre solution qui arrive, ne vous inquiétez pas. Alain, je suis obligée de couper parce que je suis obligée de prendre un autre appel. Mais j'ai de très bonnes données, gardez confiance. D'accord ? Bon. N'hésitez pas à nous appeler, 3255. D'accord, je vous remercie. À bientôt, Alain. Merci vous aussi. Alors, je pense il est 1h08 et nous avons quelqu'un en attente. Allô, allô ? Allô ? Ne soyez pas timide. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Sabrina. Sabrina. Quelle est votre date de naissance, Sabrina ? 20-05-79. 25, 5, 10, 12. Vous êtes en 3. C'est la meilleure année du cycle, Sabrina. C'est bien ça. Ah. Alors, vous m'appelez d'où ? Du Var. D'accord, super. Alors, Sabrina, quelle est votre question ? Alors moi, en fait, je voudrais savoir, j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps. Oui. Je voudrais savoir l'évolution. Quel est son prénom ? Tini. J'ai pas compris. Tini. Jimmy ? Non, T-I-N-I. Tini, d'accord. J'ai la moitié des oreilles, moi. J'ai un rhume, ma pauvre, c'est un cauchemar. Alors, Sabrina et Tini, l'évolution... Sabrina et Tini. Il est né quand, lui ? Le 26 janvier. 26. 5, 10, 11, 12, 13, 14. Il est 5, lui. Sabrina et Tini.
Ça n'a pas l'air bien clair. On a l'impression que... Est-ce qu'il est complètement libre? Je pense. Après, c'est tout neuf. Après, je sais pas. Il y a encore des petites choses à éclaircir peut-être de son passé. L'étoile. Bon, c'est très spontané entre vous. Il y a des choses qui passent bien. Hein? Oui. Beaucoup d'échanges et tout. C'est harmonieux. On a le soleil sur la communication. C'est chouette, ça. Désir d'engagement, passion. Vous êtes gais tous les deux. Vous êtes un peu dans la même énergie, là. Hein? Beaucoup de spontanéité. Mais je le sens assez secret. Moi, je vais être franche avec vous. Oui. Parce que je ne veux pas faire de la complaisance. Je pense qu'il n'est pas complètement libre. Je pense qu'il y a un truc qui est encore sous-jacent. Je peux me tromper, hein, de toute façon. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolu complètement de son passé. Et il faut prendre le temps. Ce qui est curieux, c'est qu'on a dans un sens un engouement, beaucoup de joie, beaucoup de spontanéité, plein de trucs qui passent entre vous. Mais d'un autre côté, on a une espèce de recul. Et j'ai un truc qui n'est pas réglé, moi, du passé. Posez-lui la question. Parce que peut-être qu'il ne veut pas vous le dire pour ne pas vous perdre, etc. Mais si ça crée des conflits ou des situations un peu comme ça, j'ai l'impression qu'il peut être présent et après, il prend un peu de distance. C'est tout à fait ça. Ben voilà. Moi, il prend un peu de distance. Il y a un truc qui est... C'est drôle parce que dans un premier temps, on a des super cartes. Mais après, paf, il s'éloigne un peu. Il a une position de choix. Il ne sait pas ce qu'il veut faire, quoi. Donc, il faut vous préserver pour ne pas souffrir. Préservez-vous surtout. Essayez de faire un petit peu. De toute façon, quelque part, même si c'est un peu difficile, c'est toujours une chance de se rendre compte des choses à l'avance, tôt, pour pas tomber de haut, quoi. Vous voyez ? Oui. La souffrance est plus grande après quand on s'engage dans quelque chose. Alors, attendez que je regarde. Ouais, il y a un renouveau, de toute façon. Vous êtes dans une période évolutive. Hein. On a l'amoureux, la mort, le battleur. Vous redémarrez sur quelque chose de nouveau. La roue tourne. Donc, de toute façon, vous, toute seule, vous êtes portée par des énergies plutôt positives. Donc, il ne faut pas vous encombrer de situations un peu glauques comme ça. D'accord. Moi, si j'étais vous, je mettrais les choses au clair avec lui. Laissez-le faire pour l'instant, laissez-le venir. Et puis, dès que vous avez trop de doutes, gentiment, il faut lui dire, peut-être qu'il n'ose pas, peut-être qu'il est pudique. Hein, mais lui dire, voilà, je ne te sens pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Vous voyez? D'accord. D'accord? Mais après, il y a un renouveau pour vous. Donc, vous avez une position de choix et il y a autre chose qui s'ouvre à vous. Donc, il ne faut pas avoir peur. D'accord. Vous nous raconterez? Ok. Je vous fais plein de bisous. Merci. Plein de bonheur, plein de soleil, plein d'amour. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, il est 1h12. Je suis donc Solène Réveil avec vous jusqu'à 1h40 dans votre émission Voyance à la Une. 32 55 pour me poser toutes vos questions. Je pense qu'on a quelqu'un en attente. Allô? Allô, oui. Oui, bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Dominique. Alors, Dominique, quelle est votre date de naissance? Le 29 janvier 65. Janvier 5, 9, 10, 15, 16, 17. Vous êtes en 8, Dominique. Vous êtes en cycle 8. Il faudrait que vous baissiez un peu la télé parce qu'on entend le retour. Non, mais je n'étais pas sûre que c'était moi. J'avais coupé le son, c'est pour ça. J'entends derrière. Alors, voilà. Quelle est votre question, Dominique? Alors, ma question, c'est... Bon, ça serait sur mon avenir général, mais notamment financier. Alors, je n'aurai pas le temps de regarder tout. Oui, vous êtes dans quelle région? Le sud, vers Nice. Alors le domaine financier, vous m'avez dit en premier. Hein? Pardon? Qu'est-ce que vous m'avez demandé en premier? Mon avenir financier, parce que Voilà. Alors, je regarde. Des projets, et voilà, j'aimerais savoir si... L'évolution financière de Dominique. Ouais, on a les finances, on est bien branché sur la bonne question. Eh ben, la roue tourne dans le sens positif, il y a des projets qui se concrétisent. On a le diable en milieu de jeu. On passe par une étape un petit peu école, comme une période d'adaptation à une situation nouvelle. Hein. La papesse, c'est un peu, soit c'est une formation, soit c'est des choses un peu nouvelles que vous préparez. Mais il y a un aboutissement très positif parce que j'ai la roue de fortune, le battleur. Alors, attendez. Oui. Est-ce que vous vous déplacez? Pas vraiment. Là, il y a un déplacement prévu rapide. Je vois quelque chose qui bouge très vite, là.
Rapidement. Un déplacement loin ou combien de kilomètres? J'en sais rien. Je ne sais pas. Je vois une histoire de mouvement, déplacement. Ça, c'est vous. Et vous vous déplacez pour préparer quelque chose. Parce qu'on a une notion d'apprentissage, formation ou alors adaptation, quelque chose de nouveau. Vous allez préparer, mais c'est lié à un mouvement. Peut-être que vous rencontrez des gens. Peut-être que ça peut être quelque chose comme ça. On a une protection sur le plan financier. La roue tourne, vous avez des choix de décision à prendre. Et c'est génial. Vous avez le battleur et la force. Super. C'est magnifique. Ah ben là, vous les voyez, les cartes? Je ne sais pas comment ça se passe. C'est en décalé au niveau de la télé, c'est marrant. En décalé. En tout cas, qu'est-ce que vous voyez comme carte? Là, je ne les vois pas encore. Bon. Ah oui, c'est normal. Il y a quelques minutes de décalage, c'est normal. Voilà. Mais bon, vous verrez que vous avez un jeu magnifique. On a quand même le diable en milieu de jeu. Le diable, c'est les finances. Le pape, c'est une certaine protection, des appuis. Vous serez soutenu, il y a des appuis, il y a des gens autour de vous, il y a quelque chose, vous serez cerné par quelque chose de positif, en tout cas, qui vous permet de concrétiser vos projets. Discussion, vous rencontrez des gens qui vous aideront ou alors qui vous mettent le pied à l'étrier. Il y a un contexte plutôt protecteur sur votre activité d'avenir. D'accord. Donc c'est génial parce qu'en plus, le battleur, c'est l'action, c'est le travail et la force, la confiance. Et le monde, vous rencontrerez beaucoup de monde, vous avez une activité de contact humain? Pour le moment, oui. Ça évolue quand même, toujours. Actuel, oui. Vous avez une activité commerciale, qu'est-ce que vous faites exactement? Non, je suis en relation directe avec la clientèle, mais pas vraiment commerciale. D'accord. En tout cas, c'est génial, parce qu'il y a une évolution. Ça porte ses fruits, c'est très positif. D'accord. Est-ce que ça pourra aboutir à l'acquisition d'un bien immobilier? Alors, est-ce que vous ferez l'acquisition? Est-ce qu'on a concrètement un bien immobilier? Est-ce qu'on a concrètement... Écoutez, moi je n'ai que du positif sur vous, c'est bizarre, Vénarde que vous êtes. Alors, libération, on a un petit contretemps au départ, voilà. Vous aurez un projet, un coup de cœur, attention parce que vous êtes impulsif, vous, non? Très. Il y a un côté comme ça, pas vous flasher sur un truc et je le veux tout de suite. Il y a un côté comme ça, vous... Voilà, j'ai flashé sur une maison. Voilà, d'accord. Mais pas dans la région. Et voilà, c'était pour savoir si j'aurais, comme j'ai un projet professionnel, avec ce projet professionnel, si je pouvais atteindre mon rêve, quoi, tout simplement. Ouais, c'est super dur, parce que là, vous ne faites pas les choses à moitié, vous, et puis c'est un projet assez important. Moi, je pense que il y a des contraintes, c'est un peu galère au départ, parce qu'on a le pendu quand même, discussion un peu difficile, mais vous allez vous débrouiller pour y arriver, parce que, voilà, ce que femme veut, en général, on dit, mais c'est vrai que vous, en tout cas, il y a une force de volonté qui fait que vous allez soulever des montagnes pour y arriver, et vous y arriverez. Mais il y a une grosse contrainte au départ, on a l'impression que ce n'est pas possible, ou qu'il y a quelque chose qui bloque, quoi, au début, par rapport à ce projet-là. Donc il y a une opposition très forte sur le coup, mais derrière, j'ai un aboutissement. Vous arrivez à contourner le truc pour y arriver. D'accord. C'est génial, on voit pas dans combien de temps Je ne suis pas trop douée, moi, pour les dates en voyance. Je pense que... je pense pas que ça mette énormément de temps. Je pense pas que ce soit si long que ça. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai la maison de Dieu quand même, j'ai le fracas au départ. Vous lancez le truc et ça bloque. Mais derrière, mais ça s'ouvre derrière. Donc voilà, vous inquiétez pas. D'accord ? Il ne faut pas se démoraliser au départ. Non. De toute façon, vous, pour vous démoraliser, il en faut beaucoup, je crois. Oui. Donc gardez confiance, foncez. D'accord ? Ça va être le secret de la réussite. Je vous fais plein de gros bisous. On va être obligé de marquer une pause. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. Merci beaucoup. Également, merci. Au revoir. Au revoir. Alors, il est 1h19 et nous marquons une petite pause. À tout de suite. C'est bon ? Des problèmes financiers ? Vous manquez de visibilité ? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Voyance à la Une, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de minuit à 1h30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255.
32 55 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance à la Une. Solène Réveil attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Et je vous retrouve alors dans votre émission Voyance à la Une. Il est 1h20, Solène Réveil. Je suis là pour répondre à vos questions. Je suis là aujourd'hui, demain et après-demain, jusqu'à mercredi, donc au 32 55. Je suis ravie de faire votre connaissance, donc n'hésitez pas à appeler. Je pense qu'on a quelqu'un en attente. Allô ? Allô, allô ? Allô ? Bon, alors peut-être que la personne n'ose pas ou n'est pas à côté de son téléphone. Ah si, voilà, j'entends. Allô, allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom ? Oulimata. Ça s'écrit comment ? H-O-U-L-I-M-A-T-A. D'accord. Vous êtes originaire d'où ? De l'Afrique. D'accord, super. Quelle est votre date de naissance ? 01-01-79. D'accord. Alors, Oulimata, quelle est votre question ? En fait, moi, je voulais savoir mon avenir et mon mariage, ma vie de famille, en couple et tout ça. Voilà. Alors, quel est le prénom de votre mari ? Maudi. Alors. B-A. Ouais. Maudi M. Ouais. D-Y. D'accord. Maudi. D'accord, d'accord. Alors, je regarde tous les deux votre évolution de couple. Vous êtes où ? Dans quel coin ? On est dans le département de Seine-Saint-Denis. D'accord. Alors, je regarde l'évolution du couple. L'évolution de votre couple. Alors, bon, ça n'a pas l'air si mal que ça. Il y a parfois des moments d'absence. Il n'est pas tout le temps là, lui ? Non, si, il est avec moi. Et est-ce qu'il se déplace ? Est-ce qu'il s'absente par moment ? Est-ce qu'il y a des moments de distance comme ça ? Non, pour l'instant, il ne s'est pas encore déplacé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va venir, mais pour l'instant, il est là, avec moi. D'accord. Il peut y avoir des mouvements, déplacements, des périodes de distance comme ça. Mais il y a un renouveau qui est pas mal. Moi, je pense que vous repartez. On a l'étoile sur l'engagement. Choix, décision à prendre. Vous êtes en pleine période de changement, tous les deux. Hein ? Ah ouais ? Changement important, on a la mort, le soleil. C'est plutôt bien, ça. Vous repartez sur un nouveau cycle, une nouvelle période. Peut-être que vous allez restructurer votre façon de vivre, tous les deux, là. Il y a de nouveaux projets. Mais ça paraît... Parfois, il y a un peu de difficulté quand même dans les échanges. On a des blocages, des doutes, périodes de doute, un peu comme ça. Hein. Mais ça a l'air pas mal. Pourquoi vous me posez cette question alors ? Parce que moi, j'ai une bonne évolution quand même. Hein. Je suis un peu inquiète, c'est tout. Souvent, j'ai peur, je ne sais pas. J'ai peur. Vous avez peur qu'il soit moins attaché à vous, des trucs comme ça, non ? Oui, c'est ça, oui. Je vais regarder ce qu'il ressent pour vous. Quelle est son évolution par rapport à vous ? Comment est-ce qu'il évolue ? Il y a une passion, on a l'étoile. Bon, il y a des périodes où il n'est pas... Ça, c'est des périodes... Vous devez ressentir des moments où il n'est pas forcément bien dans sa peau, peut-être. Avec la lune, c'est des périodes de doute. Mais professionnellement, il y a beaucoup d'incertitudes sur lui. Pardon ? C'est-à-dire ? Est-ce qu'au niveau de son travail, il a des périodes de doute, d'angoisse, lui ? Oui, en ce moment, il ne travaille pas, c'est un petit peu dur. C'est pour ça que vous ne le sentez pas tout le temps bien. Je pense qu'il ne doit pas savoir vous dire les choses. Et du coup, vous ressentez un peu sa gêne. Peut-être qu'il est pudique, peut-être qu'il n'ose pas vous dire. Donc, il y a des périodes où il n'est pas forcément très bien dans sa peau à cause de ça, sur le plan matériel. Il y a plein de choses qu'il voudrait faire qu'il ne peut pas faire. C'est vrai que ce n'est pas rigolo, quoi, vivre ça pour un homme. Des petites périodes d'angoisse comme ça. Mais par contre, on dirait qu'il veut passer par des formations, des choses un peu nouvelles. Il a plein d'idées en tête, en fait. Lui. Il y a beaucoup d'idées dans sa tête. Hein. Mais est-ce qu'il va y arriver à ces idées qu'il veut faire ? Oui, mais il faut qu'il entreprenne. Le problème, c'est qu'il se freine tout seul. Il a peut-être peur d'enclencher des choses nouvelles, peur de déstabiliser sa vie. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas... Moi, j'ai l'impression qu'il est un peu frustré par le mode de vie qu'il a, quoi. Professionnel, hein. Pas vous, hein, ça n'a rien à voir avec vous. Hein.
Donc, vous voyez, il est plutôt déstabilisé par son boulot et par l'évolution financière, quoi. Vous comprenez? Souvent, moi, je m'inquiète au niveau qu'il ne travaille pas, au niveau de la famille, les enfants et tout ça. Ouais. Et est-ce qu'il va rester longtemps avec moi et tout ça? Bah oui, moi, je le vois. Il est amoureux de vous. Faut pas avoir peur. Non, vous inquiétez pas. Là-dessus, vous n'ayez aucune crainte, vraiment. Hein. J'ai pas une seule, je vous le dirai s'il y avait un problème. Hein. Compliqué, je me dis, est-ce que comme la vie elle est compliquée en ce moment, est-ce qu'on n'aura pas de problèmes, est-ce que ça va changer? Non, ça s'améliore. Bon, lui, il faut l'aider un petit peu. Vous soyez plus positive pour l'aider justement à dépasser ces périodes de doute. D'accord? Oui, mais bon, souvent j'ai quand même un petit peu peur. C'est normal, c'est un petit peu normal. Et c'est bien d'avoir peur. C'est sain d'ailleurs, hein, parce que vous seriez inconsciente sinon. Non, c'est bien. Mais vous inquiétez pas, il est très attaché à vous, il n'y a pas de danger. Vous ne faites pas de soucis. Votre vie va s'améliorer tous les deux là. Gardez confiance. Soyez plus positif pour l'aider, d'accord, Olimata? Je suis obligée de vous laisser parce que je vais prendre un autre appel, comme le temps passe super vite. D'accord, je voulais juste demander pour mon fils, mais peut-être je demanderai après. Je peux pas. Rappelez-moi demain. 32,55. Je suis là jusqu'à mercredi, d'accord? D'accord, en tout cas, merci à vous. Bonne soirée. Un gros bisou, Alimata. À demain. Moi, au revoir. Au revoir. Alors, il est 1h26. Je suis désolée d'être obligée de pousser un peu comme ça, mais on a d'autres personnes en attente et je suis obligée de me dépêcher pour pouvoir répondre à tout le monde. Alors, on a quelqu'un en ligne? Allô? Oui. Allô? Oui, bonjour. Allô, oui, bonjour Solène. Bonjour, quel est votre prénom? Je m'appelle Valérie. Alors, Valérie. Je suis née le 25/12/1971. Oh là là, le jour de Noël. Oui. C'est chouette ça. 5, 10, bon. 14, 15. Ouais, ça vous fait 2 fois plus de cadeaux que les autres. En général, non. C'est plutôt un gros cadeau comme tout le monde. Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément une bonne idée, mais bon. Non, oui, mais c'est pas grave. Vous êtes dans quelle région? Meurthe-Moselle. D'accord. Alors, Valérie, qu'est-ce que je vérifie pour vous? Alors, je vous appelle car ma candidature a été retenue et pour un poste et l'entretien d'embauche est prévu pour le 4 de ce mois. D'accord. Et j'aurais voulu savoir si le descriptif du poste me plaira et si ma candidature sera retenue sur ce poste ou pas. Alors, je regarde ce poste. Le 4 octobre. Hein. Oui. Alors, Valérie, est-ce que Valérie va travailler dans cette entreprise déjà? Est-ce que vous êtes prête pour cette entreprise? Alors, est-ce que... Moi, j'ai une histoire de mouvement, de déplacement. Il y a une histoire de déménagement. J'ai un gros revirement de situation qui est bien. On dirait que vous faites peau neuve, mais c'est pas forcément... Est-ce que vous allez dans un endroit Est-ce qu'il est possible qu'on vous envoie dans un autre endroit? Je postule pour un poste de commercial, donc je ne sais pas si ça rentre dans ce cadre-là. Ça veut dire que vous allez vous déplacer beaucoup tout le temps? Oui, je serai amenée à me déplacer, oui. Il est possible que... faut que je vérifie ça, parce que l'entreprise dans laquelle vous allez postuler, là, l'endroit où vous allez, ce ne sera certainement pas l'endroit où vous allez travailler de façon fixe, quoi. Soit on vous expédie sur une... je ne sais pas s'il y a une succursale ou un truc comme ça, il y a un autre endroit. Est-ce que c'est normal, ça? Je ne sais pas, parce que je ne connais pas du tout l'entreprise. J'ai postulé pour un poste de commercial sur la région Lorraine, donc après... Après, il y a une histoire de doute. Attendez que je revérifie. Vous doutez beaucoup de vous, vous perdez complètement confiance, vous, hein? Dans le boulot, oui. Là, j'ai une perte de confiance parce qu'on a le pendu sur la force. Donc, il y a quelque chose d'un peu perturbant. Alors, cette entreprise, soit ils viennent d'être structurés, il y a quelque chose qui vient de se passer, qui est en cours, en tout cas. Ça peut dépendre d'une grosse structure. Ça fait partie d'une filiale ou c'est une filiale de quelque chose, si c'est ça. Hein. Et puis, il y a une période de doute. Alors, vous arrivez à un moment, il y a un travail, il y a un renouveau. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la bonne entreprise, moi, parce que... D'accord. C'est pas évident. C'est quel environnement? C'est dans quel domaine? Là, c'est commercial, dans le domaine pouvant des produits de matériel chez les dentistes, des choses comme ça. Alors, je recommence. Est-ce que vous allez travailler dans cette entreprise-là
Actuellement, je suis déjà en poste, donc peut-être que ça... Ah, vous y êtes déjà dans cette entreprise? Je suis déjà en poste actuellement. Je veux partir de là où je suis pour trouver autre chose. Et quand vous avez parlé de manque de confiance, c'est par rapport au poste où je suis actuellement. D'accord. Et beaucoup d'angoisse. Je vous sens hyper angoissée par rapport à là où vous êtes là. Oui, voilà. Et moi, j'ai un renouveau, j'ai un départ. Vous partez de cet endroit, ça c'est évident, ça c'est certain. Ça fait 1 année que je cherche Solène déjà. C'est un peu plus d'1 année que j'essaye de m'extirper de cette entreprise. Moi, j'ai un départ. Ce qui est curieux, c'est que j'ai un départ. Je vous vois partir de là, ça c'est certain. Ça se passe vite et bien. Il y a un temps d'adaptation au début, vous serez super angoissé. Mais après, ça se passe très bien. Donc, j'ai un départ, moi. Vous inquiétez pas, ça se fait. Mais alors, qu'est-ce que vous avez peur, quoi? On a toujours... ça paraît un petit peu incertain. Donc, c'est peut-être une entreprise qui est, là où vous êtes, qui est en pleine restructuration aussi. Là où je suis? Oui. Bon, je ne sais pas. En tout cas, pas en ce qui me concerne, puisqu'il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien. Et c'est le calme plat au niveau de l'évolution des salaires, etc. Donc moi, je peux chercher ailleurs pour évoluer, mais pas nuire. D'accord. Moi, en tout cas, j'ai un renouveau sur vous qui est génial. On a la mort, le battleur, on a la force, la confiance. Vous serez un petit peu l'angoissé. Je vois vos angoisses là, entre le diable, la lune. C'est quelque chose qui vous tétanise un petit peu parfois, quoi. Vous êtes hypersensible, hypersensible, vous. Oui, tout à fait. Alors... Voilà, on a une perte de confiance, c'est ça. Et après, départ, renouveau. Et oui, vous partez sur quelque chose. Il y a quelque chose qui va fonctionner rapidement. Vous inquiétez pas, vous restez pas où vous êtes là. Sans problème. Donc pour vous, c'est pas cet entretien, il y aura autre chose, d'après ce que j'ai cru comprendre. C'est ça, Solène? Oui, je pense qu'il y a quelque chose de différent. Vous me raconterez? Oui, bien sûr, avec plaisir. Bon, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Moi aussi, je vous embrasse très fort. Bonne soirée, Solène. À bientôt, au revoir. Alors, il est 1h31, bientôt 32. Vous êtes dans votre émission Voyance à la Une. Je suis Solène Réveil et enchantée d'être avec vous. Il nous reste très peu de temps. Le temps passe super vite. Je crois qu'on a quelqu'un en attente. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Anna. Alors, Anna, quelle est votre date de naissance, Anna? 29 juin 1959. Est-ce que vous pouvez baisser un peu la télé? Oui, de suite. Un tout petit peu, parce qu'on l'entend derrière. Alors, 29 juin. 9 juin 1959. 9, 10, 15, 22... 4. Vous êtes dans cycle 4, Anna. C'est bien, ça, j'en ai pas eu 59, beaucoup. Hein? Oui, oui, tout à fait. Vous êtes en année 4, année de stabilisation. Ah. Alors, Anna, quelle est votre question? Bien, voilà, je suis au chômage. Oui. Et je voudrais savoir si un travail va se dessiner. Alors, vous êtes où? Dans quel coin? 13 640, dans les Bouches-du-Rhône. D'accord. Alors, est-ce que vous allez trouver un travail? Est-ce qu'il y a... Et un travail fixe surtout, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a un travail stable? Est-ce qu'il y a une stabilisation? Moi, j'ai un contrat. On a la justice, le travail, là, le battleur. On a le soleil. Vous serez contente. Il y a une grosse période de doute au début. Vous aurez l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Et ça vous tombe dessus comme ça d'un coup. Attendez que je recouvre ma lecture. Alors. Mais vous avez une sacrée chance. Ah ben? Ouais, vous allez avoir de la chance. Temps, hein. Est-ce que vous avez travaillé dans le milieu des enfants, vous, ou de la petite enfance ou un truc comme ça, non? J'ai travaillé dans la petite enfance, mais maintenant j'aimerais travailler en cuisine ou dans un centre hospitalier, quoi. D'accord. Alors, l'évolution... Moi, j'ai un contrat, il n'y a aucun problème. Moi, je vous vois trouver quelque chose. Alors là, c'est hyper facile dans votre jeu, là. Transformation, vous serez super contente. Et on dirait un milieu scolaire. Je ne suis pas sûre, mais je crois bien que c'est un milieu scolaire. Et c'est stabilisant, puisqu'on a la justice, la roue de fortune. Avec le temps, vous arriverez à vous stabiliser. Vous allez y rentrer, peut-être par relation. Ce n'est pas impossible qu'on vous en parle, peut-être par l'intermédiaire de quelqu'un autour de vous. Mais bon, on sort de la période de doute, puisqu'on a la lune là, vous avez l'étoile, vous avez une protection. Vous avez un coup de chance terrible, en fait, Anna.
Moi, je vois un Et contrat. vous pouvez me dire à peu près à quel moment? Alors, moi, je ne suis pas tellement une voyante de date, hein, pour être sincère avec vous. Oui. Je dans un proche... je pense que je dirais soit fin de cette année, soit début d'année prochaine. Peut-être qu'on vous en parle avant et que ça bascule sur début d'année. On va vous dire à tel moment il va se libérer un poste, mais on vous fera attendre un peu. C'est possible. C'est pour ça que je ne suis pas formelle. Moi, je dirais que c'est d'ici la fin de l'année, là. D'accord. Vous pensez que je vais trouver un emploi en tout moi, cas. j'en suis absolument... Là, je suis formelle. Autant je ne peux pas vous dire formellement telle date, autant je ne peux pas être formelle sur les dates, mais sur l'événement, je vous garantis que vous trouvez un travail. Alors là, je suis absolument certaine. Certaine. Et stabilisation en plus, c'est très bien pour vous. Eh bien, ce serait très bien pour moi. Je vous remercie parce que j'ai déjà 53 ans. À 53 ans, je suis sûre que on est bien près de vous. Vous devez être un pitre, vous, non? C'est ce qu'on me dit toujours, que je suis un clown. Voilà, je vous sens comme ça. Donc, restez comme vous êtes, Anna. Gardez confiance en vous et puis, vous inquiétez pas, ça va bouger. Oui. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Hein. Je vous en prie, plein de bisous, plein de bonnes choses pour vous. Plein de bisous à vous aussi et merci beaucoup. À très bientôt. Merci. À bientôt, Anna. Au revoir. Au revoir. Alors, il est 1h36. Je pense qu'on doit avoir peut-être quelqu'un d'autre en attente. Allô, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, quel est votre prénom? Axel, AXEL. AXEL. Et quelle est votre date de naissance? Je suis né le 18-8-85. Un petit jeuneau. Il y a longtemps que je n'ai pas eu de petit jeune. 8, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Cycle 4, comme Anna. Une année de stabilisation pour vous, Axel. Ah oui, mais j'aimerais bien. Alors, qu'est-ce que je vérifie? Voilà, moi, ça fait un mois que ma copine est partie et j'en suis dingue. Ouais. Elle me manque terriblement. Oh, c'est génial, ça. Et il y a un peu de ma faute. Voilà. Et je voudrais savoir si elle va me revenir, quoi. Alors, comment elle s'appelle? Vous êtes où d'abord? Vous êtes dans quelle région, Axel? Les Ardennes. Comment elle s'appelle, son prénom? Laura. Laura. Elle est née quand? Le 2 mars 93. Alors, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle est en année 1, renouveau. Je regarde. Est-ce que Laura revient? C'est chouette, des histoires d'amour comme ça. Alors, est-ce que Laura revient? Est-ce que Laura revient? Est-ce que Laura revient? Vous êtes séparés quand? Ça fait un mois, là. Alors qu'on s'aimait comme des dingues. Vous aimez toujours, apparemment. J'ai toujours le diable soleil. Le diable soleil, c'est les passions, c'est des choses qui vibrent fort. C'est j'ai jamais aimé quelqu'un comme ça. C'est génial, c'est pour ça que je dis que c'est génial. Je fais sourire tout le monde, mais c'est vrai que c'est bien. Même si c'est douloureux, là au moins, vous êtes vivant. Alors. Là, elle est revenue me voir vendredi, là. Ouais. Mais bon, je sais pas. Moi, je pense qu'elle est un peu perturbée, un peu perdue, qu'il lui faut du temps encore. Il faut du temps. Il y a une colère, hein, quelque chose de fort, de violent, là. Il y a un gros fracas, là, entre vous au début, la rupture, donc. Ouais. Et puis, et après, choix, décision à prendre. Elle est en pleine période de changement, elle ne sait pas où elle en est. Laissez-lui du temps, Axel. Laissez-lui du temps. Le truc, c'est que je ne suis pas patient. Ah, mais là, vous êtes obligé. Vous avez fait des bêtises. C'est de votre faute. Je sais bien, mais bon. Voilà. Il lui faut du temps. C'est la règle du jeu, ça. Hein. Parce que quand elle est venue, là, je lui ai posé des questions, machin. Elle me dit, je ne reviendrai jamais. Mais... Laissez-la faire. Laissez-lui le temps Elle est toute jeunette encore. Hein. C'est un bébé. Hein. Il faut lui laisser le temps de la réflexion. Laissez-lui le temps. Ouais. Pas facile, hein. C'est pas facile pour vous, mais elle a des sentiments pour vous, toujours. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Mais elle a besoin de recul. On a l'ermite, la tempérance. Il faut qu'elle reprenne confiance en vous petit à petit. Donc, à vous de lui montrer une autre image de vous. D'accord. D'accord? Quand elle est venue vendredi, j'ai montré quelqu'un d'autre. En bien, quoi. J'ai pas compris. Vous avez fait quoi? Vendredi, elle est venue. J'ai changé toute ma vie. Ouais. Et... Ah, voilà, super. Vous lui avez montré une autre image de vous. Voilà, une autre image de moi. Super, c'est bien, Axel, c'est ce qu'il faut faire. Et puis, il faut regagner sa confiance petit à petit. D'accord. Prouvez-lui doucement, laissez-lui le temps. La précipitation, vous lui ferez peur. Ah oui, je sais bien. Donc, faut pas. C'est ça qu'au début de notre relation, on a été trop vite. Ouais. C'est ça la passion, c'est génial.
Enfin, bon, avec le temps, ça va s'arranger. Elle va me revenir. D'accord? Oui, elle va. Laissez-lui le temps. Je vous fais un gros bisou, Axel. Plein de bisous. On va être obligé de... L'émission se termine. Merci. Je vous fais un gros bisou. Moi aussi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, il est 1h presque 40. On prend un dernier appel et après, je vous laisserai. Allô, allô? Allô, allô? Oui. Oui. Bonsoir. J'en reviens pas. Ça fait 1000 fois que j'essaye d'appeler. Je me suis dit, c'est bidon. Ils ne prennent jamais personne. Oh, la vilaine. Vraiment dégoûtée, quoi. Non, vous avez bien fait. Bah, vous voyez, on vous a pris une extrémiste. Normalement, on n'aurait pas dû. Et chaque fois, on me dit, ne quittez pas. Vous n'avez pas été sélectionné. Je dis, moi, ça doit être bidon. Non, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a des périodes où il y a beaucoup de monde et d'autres moins. Enfin, c'est un peu comme ça. C'est la faute à pas de chance, là. Mais là, on vous a. Dites-moi vite. Ah bon. Et ben voilà, bon, c'est pas... C'est comment votre prénom? Original, comme 95%. C'est par rapport à mon avenir sentimental. C'est quoi votre prénom? Géraldine. C'est mignon comme prénom, Géraldine. Et votre date de naissance? Ouais, il faut donner la vraie, j'imagine. Ouais, bah oui, on s'en fiche. Au moins le jour et le mois, l'année, c'est pas grave. D'accord. Le 7 avril. Alors 7, 4, 5, ça fait 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Vous êtes en 7. Dites-moi vite. L'avenir sentimental. Donc, que je vous dise quoi? Posez-moi une question précise. D'accord. Donc, c'est par rapport à donc mon avenir sentimental. En fait, j'aimerais savoir... je suis célibataire depuis longtemps. Enfin, non, pas tout à fait. C'est pas tout à fait ça. Disons que je suis célibataire, mais bon, je suis encore plus ou moins avec mon ex, mais on est amis, voilà. D'accord. En fait, j'ai eu une histoire d'amour ça n'allait pas, et on est toujours, très proches, mais amis, mais je pense pas que c'est l'homme de ma vie parce qu'il n'est pas capable de s'engager, il est vachement immature, tout ça. Ouais. Et du coup, j'aimerais savoir si je vais enfin rencontrer l'homme juste. Ouais. Et je peux donner mon année, mais je voudrais pas qu'on la dise à l'antenne, voilà. Non, j'en ai pas besoin de l'année. Ah bon, non, moi, c'est juste pour la numéro. La numérologie, l'année, ça me... Et vous êtes une standardiste ou vous êtes la voyante? Non, moi, je suis Solène Réveil, je suis la voyante. Ah, mais parce que je vous vois à l'antenne en train de parler avec quelqu'un. Ah bon? Bah oui. Mais non, je parle avec vous, là. Mais... Ah oui, d'accord. Oh là là. La télé, c'est un peu décalé entre le moment où je vous parle et les images arrivent un tout petit peu décalées chez vous. Ah, ça y est, je viens de comprendre. Géraldine. Je savais pas capter, oh là là. Je savais pas capter. Oui, on est en direct. Oh, mais c'est incroyable. Ouais, on est en direct. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est pas facile à gérer le temps. Je suis obligée de speeder un peu parce qu'on arrive en fin d'émission. Et mais non, je suis avec vous là. C'est avec vous que je parle. Mais je viens de réaliser quand je me disais mais je reconnais sa voix, ça doit pas être une standardiste. Bah oui, c'est vous en fait. Ah d'accord. Alors, Géraldine, je speed un peu. Il ne reste qu'1 minute. Oui. Donc, je termine. Vite. L'évolution. Il y a quelqu'un. La roue tourne pour vous, Géraldine. On a la roue de fortune sur l'empereur. Vous allez rencontrer quelqu'un de bien, très, très différent de ce que vous avez pu connaître avant. Donc, il est peut-être plus âgé, d'ailleurs. Il est peut-être bien plus âgé. Hein. Bon, c'est pas un vieux, hein, vous inquiétez pas. Hein. Parce que mon ex, avec qui on est sur Ami, il est nettement plus âgé que moi. Il a 15 ans de plus que moi. Ah! Vite. Alors, je recommence. Géraldine, c'est lui que j'ai j'ai pas l'impression que ce soit lui pourtant, mais bon, je sais pas, je l'aime beaucoup, mais bon, Géraldine, je vais vite couper, je vous fais plein de bisous si ça coupe avant, mais que je réponde vite à votre question. Moi, j'ai une évolution positive, vous allez changer de vie complètement, une évolution très importante pour vous, et il y a un renouveau avec quelqu'un d'autre, alors cette fois-ci, effectivement. Mais lui, il vous aime, hein, votre ex-là. Oui. Il sait mal le faire, il sait mal le vivre, mais il vous aime. Et vous croyez que c'est lui, celui que vous voyez, ou c'est un autre? Il y a un nouveau qui arrive. Géraldine, je vous fais plein de bisous, je suis obligée de couper, parce qu'on est obligé de rendre l'antenne. Rappelez-moi demain, 32,55, pardon. Oui. Et de minuit 10 à 1h40. Vers 1h40 Non, de minuit à 1h40. Ouais, bisous. Merci. Au revoir, un gros bisou. Merci. À bientôt. Vous vous posez des questions